For you are great. You do miracles so great. Dieu est bon, hein, n'est-ce pas ça? Zamazamalamu ya solo. Ouais. T'inquiète, ambassadeur Nabiso Moko Azaki na témoignage. Je ne sais pas si elle est là. Nous voulons recevoir une de nos sœurs qui était venue, qui avait un témoignage. Je ne sais pas si la sœur est là. Elle m'a demandé, papa, vraiment je vais témoigner. La sœur a dit, papa, je voudrais témoigner. Son témoignage, Et son témoignage ça nous donnera aussi la force. va donner la force. Parce que Balongi Satan a un témoignage. Parce que le diable a été vaincu par leur témoignage. Non? Ok. Amen. En fait, c'est très important de rester, en tout cas dans la prière. C'est pas pour rien qu'on nous dit de veiller, prier et prier sans cesse. Parce que l'ennemi ne dort pas. Il cherche toujours à quel moment il peut rentrer. Et voilà. En fait, tout a commencé par un rêve. Vendredi, j'ai fait un rêve et je rêvais que c'était dans mon travail. Moi, je travaille dans un institut. Normalement, dans un institut, c'est toujours propre. Et dans ce rêve, en fait, j'ai vu que mon institut était très sale. C'était vraiment très sale et je n'arrivais pas à gérer les clients. Et tout de suite, j'ai vu qu'il y a une femme qui est rentrée. Elle est rentrée avec des chats, des rats. Et elle avait un grand seau avec des morceaux de poulet, des poulets en entier. Et elle a commencé à couper dans mon institut et elle les jetait et elle donnait aux chats à manger. Et je me suis réveillée de ces rêves, j'ai pas aimé ce rêve et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, j'annule en tout cas tous les projets de l'ennemi contre mon travail. Et je suis venue au culte et le lundi, j'ai l'habitude d'aller toujours au sport après le travail. Et j'ai fait un mouvement. Ce n'était pas un mouvement très fort parce que d'habitude, j'ai l'habitude de faire le sport intense. J'ai fait un mouvement et mon dos a bloqué. Ça a bloqué, mais d'une façon vraiment très forte. Donc, ça veut dire que je ne savais plus. On a dû m'aider pour me lever, pour marcher, pour arriver jusque dans ma voiture et je ne savais pas conduire. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, je ne sais pas conduire, il faut que tu viennes me chercher. Donc, il est venu avec quelqu'un, la personne a pris ma voiture et pour rentrer dans la voiture, je ne savais même pas rentrer. Donc, je me suis tenue avec mes mains et je ne savais pas poser mes fesses sur le siège. Et je suis arrivée à la maison, je me suis dit, bon, ça va se calmer, voilà, j'ai déjà eu des blocages de dos, mais ce n'était pas aussi intense. Le soir même, impossible de s'asseoir, donc je ne pouvais que m'allonger. Je ne pouvais pas m'asseoir. Et le lendemain, la même chose. C'était tellement intense. J'ai pris des calmants, ça n'a rien fait. Et on s'est dit, on va aller aux urgences parce que ce n'était pas possible de continuer comme ça. Je vais aux urgences et en fait, là où ça m'a fait peur, parce que la dame, elle a dit à quel point vous avez mal. Et moi, je lui ai dit, en tout cas, 9 sur 10. Elle m'a donné un médicament, elle m'a dit que c'est le plus fort. Elle m'a donné un Dafalgan, elle m'a donné encore 2 médicaments et elle a donné un autre, elle m'a dit c'est le plus fort, c'est l'étradonal, je crois. Elle a dit après ça va se calmer. Et j'étais pendant 4 ou 5 heures aux urgences, la douleur était toujours intense. Pas possible de s'asseoir, pas de se baisser, même se lever, je devais me tenir sur un point pour... Voilà. Et le médecin a dit qu'il fallait peut-être 10 jours avant que ça se calme. Mais moi, je n'avais pas 10 jours. Moi, je dis, mais moi, je suis indépendante, je dois travailler. Comment je vais faire avec l'institut, les clients? Et c'est comme ça que le mercredi, j'ai dit, il faut que j'appelle papa parce que je ne voulais pas rester dans cette situation. Et en plus, je devais travailler le dimanche, le vendredi, le dimanche. Donc, j'ai dit, comment je vais faire? Et c'est comme ça que j'ai envoyé le message à papa. Et il a dit, je vais envoyer quelqu'un pour venir te chercher. Et il a envoyé quelqu'un, le frère Gabi. Et je ne savais même pas rentrer dans la voiture. Pour rentrer dans la voiture, c'était toute une histoire. Pour m'asseoir dans la voiture, c'était toute une histoire. Je dis encore me tenir. Pour marcher, c'était pas possible.
Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée chez papa et il a prié. Et voilà, je pense qu'il a vu comment c'était quand même fort. Voilà, je savais pas faire tous ces mouvements-là. Je savais pas je savais pas me laisser. Frère Gabi, Frère Gabi, c'est toi qui es allé chercher la sœur. yo Dis-nous un peu position ya souffrance la position, de quelle manière donc la sœur souffrait. En tout cas, il faut être là pour voir. J'avais tellement pitié de la sœur. Amen. Quand je le voyais arriver, même pas. Tu avais pitié d'elle? Oui, j'avais pitié. Et, donc c'était vraiment grave. C'était douloureux en fait. Et puis je l'ai même encouragé. J'ai dit, quand papa m'a appelé, il m'a dit, tu peux aller chercher la sœur Déborah. Mais est-ce que tu crois que si vous venez, elle sera guérie? Je dis, mais bien sûr, papa, si tu vas voir, c'est qu'elle sera guérie. Et la guérison était, comme on dit, tic au tac. Moi, j'étais vraiment témoin de voir, parce qu'elle n'arrivait même pas à s'asseoir sur la serre de ma voiture. Et en arrivant, il avait du mal à monter des escaliers. Et quand papa a prié, je vis ça dans mes propres yeux, en tout cas. Je suis témoin. Comme on dit, un jour, si je peux écrire même l'histoire de l'apôtre Tony Silas, si je peux en témoigner, parce que j'étais témoin. Et je vis la guérison était vraiment totale et la guérison était réelle. Vraiment, Jésus est réel, en tout cas. Donne gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est elle que vous voyez sur cette vidéo-là. Il fallait sentir la douleur qu'elle avait quand elle est arrivée. Mais j'ai vu Dieu. Telle qu'elle était allongée, cette jambe se levait involontairement. C'est la puissance. C'est la puissance de Dieu qui a levé la jambe. Et tous les mouvements qu'elle faisait, quand elle a terminé, elle s'est levée. Et directement, elle s'est assise et elle s'est levée. Je ne sais pas. Toi-même, moi-même, je sais. Qu'est-ce que tu t'es dit quand ça s'est passé? En fait, j'y croyais pas parce que... En fait, je me suis mis à la place des gens qui ont tout le temps ces douleurs. Il y a des gens qui vivent des années avec des douleurs de dos. Mais je me suis dit que c'est juste insupportable. Tu as l'impression quand tu as cassé le dos en deux, donc c'est pas possible de s'asseoir, tu dois te tenir, c'est pas possible. Et là, j'étais juste contente, j'y croyais pas en fait. J'ai essayé plusieurs fois de m'asseoir, de me lever parce que j'arrivais pas à y croire. Donc, voilà. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Amen. Like you. You are great, Lord. You do miracles. You are great, Lord. There is no one like you. Jesus, there is no one like you. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom.